C'est une vague de contestation sociale et populaire qui ébranle plusieurs pays dans le monde, dont l'Iran. Après 3 jours de manifestations de masse, les universités restent fermées, Internet inaccessible. Une centaine de villes ont été touchées par la protestation violemment réprimée. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Comme c'est l'augmentation du prix de l'essence qui a provoqué la fronde, on pense logiquement aux gilets jaunes. Oui, alors pour un plein d'essence mensuel, c'est moitié plus cher. Et pour les pleins suivants, c'est 3 fois plus cher. Hausse des tarifs sans prévenir. Mesure annoncée en pleine nuit, en plein week-end. C'est dire si le gouvernement iranien est peu sûr de lui. Et comme l'Iran flotte sur un océan de pétrole, il y a de quoi provoquer la colère du pays profond, des grandes villes, des provinces. On ne peut pas parler d'un Iran périphérique, car avec les sanctions américaines, tout le pays est relégué au bord de la route. Partout, la classe moyenne végète, inflation, chômage et récession. Évidemment, le parallèle avec la France et les gilets jaunes s'arrête très vite, Vincent. Il n'y aura pas de grand débat. Oui. Contester, c'est conspirer, les traites finissent pendues. Le gouvernement iranien ne peut pas reculer parce qu'il a reçu le soutien du guide Ali Khamenei. Et avant qu'Internet soit coupé, des vidéos montraient des corps sur la chaussée. Les slogans conspuaient les mollahs incapables et l'argent qu'ils gaspillent pour contrôler Gaza, pour contrôler le Liban et l'Irak. C'est ça la grande différence avec les émeutes d'il y a 2 ans. Le régime iranien est contesté chez lui au moment où il est défié dans ses colonies par des manifestants qui le dénoncent à Beyrouth comme à Bagdad. Donald Trump, qui maintient la pression et parie sur l'effondrement de l'Iran, commence à obtenir des résultats.